Avez-vous déjà constaté que certains individus consacrent toute leur existence à la quête du respect, pour finalement sombrer dans l'oubli, être méprisés et devenir les prisonniers de leur propre amertume? C'est une issue tragique, et pourtant, c'est le sort de ceux qui omettent de se maîtriser eux-mêmes avant de tenter de diriger autrui. Que diriez-vous s'il existait une méthode pour inspirer le respect et l'obéissance sans même avoir à bouger le petit doigt? Marc Aurèle, l'empereur philosophe, a traversé des guerres, des trahisons et des pressions écrasantes. Et pourtant, il a su gouverner Rome, demeurant une figure mémorable jusqu'à nos jours. Il n'eut point besoin de hausser la voix, ni d'user de coercition. Son intégrité était telle que sa simple présence suffisait. Au fil de cette exploration, vous apprendrez à transposer ces principes dans votre propre existence. Quant à ceux qui s'en abstiendront, ils risquent de se fondre dans l'anonymat, d'être ignorés, oubliés, submergés par leur propre faiblesse. Pour inspirer le respect sans recourir à la force, la première pierre angulaire est la maîtrise de soi. Marc Aurèle avait pour habitude de se rappeler: tu détiens le pouvoir sur ton propre esprit, non sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela, et tu découvriras ta force. Cette sentence d'apparence anodine recèle une vérité profonde. Combien de fois vous êtes-vous laissé submerger par une situation qui, en réalité, échappait à votre emprise? Que ce soit dans les embouteillages, lorsqu'un autre conducteur vous coupe la route, ou à domicile, quand une simple divergence d'opinion dégénère en une querelle majeure. Dans de telles circonstances, l'absence de maîtrise intérieure finit par éroder votre autorité auprès d'autrui, car elle projette une image de vulnérabilité. Imaginez une réunion de travail où le supérieur hiérarchique perd le contrôle, élève la voix et frappe la table pour tenter d'imposer son autorité. Quel en est le résultat? Il sera peut-être obéi sur l'instant, mais jamais respecté. Pensez à l'inverse à une personne qui conserve son calme, même sous la contrainte, qui sait quand intervenir et ne se laisse pas déstabiliser par les provocations. C'est cette figure qui suscite une obéissance et un respect authentique. La régulation émotionnelle engendre une présence discrète, mais d'une force redoutable. On peut observer cela chez des personnalités publiques qui ont su maintenir cette sérénité même dans des conjonctures critiques. Barack Obama, par exemple, a subi des assauts incessants tout au long de sa carrière politique, mais on a rarement constaté chez lui une réaction démesurée. C'est cette maîtrise de soi qui l'a érigé en une figure naturellement respectée, y compris par ses détracteurs. À l'inverse, on compte des exemples d'individus ayant tout dilapidé précisément faute de pouvoir maîtriser leurs propres pulsions. Will Smith, lors de l'une des consécrations majeures de son existence, a laissé la colère le submerger pendant un seul instant. Et cet instant fugace lui a coûté des années d'édification de son image et de sa crédibilité. Dans notre quotidien, la maîtrise de soi est mise à l'épreuve sans relâche. On se lève fatigué, on affronte les embouteillages, on gère les exigences professionnelles, les pressions financières, les responsabilités familiales. Le stress est omniprésent. Et c'est précisément dans ce contexte que se présente l'occasion de démontrer qui est le véritable maître de votre existence. Le stoïcien n'est pas celui qui est étranger à la colère ou à la tristesse, mais plutôt celui qui intègre que ses émotions ne doivent pas dicter ses actes. Une étude récente a révélé que les personnes dotées d'une intelligence émotionnelle supérieure étaient plus susceptibles d'obtenir une promotion, de nouer des relations durables et même de mieux gérer leurs problèmes de santé. Cela s'explique par le fait que la maîtrise de soi n'affecte pas seulement la perception que les autres ont de vous, mais elle atténue également l'impact du stress sur le corps et l'esprit. Ceux qui perdent constamment le contrôle évoluent dans un état d'épuisement permanent, et cette lassitude ouvre la voie aux maladies et à l'échec. Au jour le jour, la mise en œuvre de cet enseignement peut débuter par de simples gestes. Lorsque vous sentez la colère vous envahir, tentez de marquer une pause, de respirer profondément et d'attendre quelques secondes avant de réagir.
Ce court intervalle entre le stimulus et la réaction suffit à modifier la perception que les autres ont de vous. C'est dans cet espace que le respect prend racine, car les gens commencent à réaliser que vous n'êtes pas dicté par des impulsions, mais par des décisions réfléchies. Une autre approche concrète consiste à cultiver la patience dans les situations courantes. Si vous patientez dans la file d'attente d'un supermarché et qu'une personne prend plus de temps que nécessaire, au lieu de vous plaindre ou de soupirer avec impatience, saisissez cette occasion comme un exercice de maîtrise de soi. Rappelez-vous la maxime de Marc Aurèle. Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de ton estimation de celle-ci. Et tu as le pouvoir de la révoquer à tout moment. La file d'attente n'est pas le problème, mais bien la manière dont vous l'interprétez. En modifiant cette interprétation, vous transformez l'expérience. Avec le temps, cette régulation émotionnelle vous conférera une présence solide, même dans le silence. Les gens percevront en vous une personne digne de confiance, qui ne perd pas aisément son sang-froid, et c'est alors que l'obéissance naîtra naturellement, sans effort. Car le véritable leader n'est pas celui qui contraint, mais celui qui motive. La maîtrise de soi constitue le socle de cette motivation. La véritable force d'influence ne réside pas dans les discours, mais dans l'exemple. Marc Aurèle affirmait que l'âme est teintée par la couleur de ses pensées, illustrant que ce que nous portons en nous se manifeste naturellement dans nos comportements. Et c'est précisément cela qui attire le respect. Le problème est que beaucoup exigent des autres disciplines, responsabilité et respect, mais sont incapables d'incarner ces valeurs dans leur propre quotidien. Là où règne l'incohérence, l'autorité se délite. Dans le cadre professionnel, par exemple, il est fréquent de rencontrer des dirigeants qui réclament la ponctualité, mais arrivent systématiquement en retard. Des parents qui exigent l'honnêteté de leurs enfants, mais profèrent de petits mensonges en leur présence. Des amis qui attendent de la loyauté, mais se montrent indisponibles en cas de besoin. Ce genre de conduite érode entièrement la confiance. L'être humain possède une faculté très aiguisée pour déceler les incohérences, et lorsque celles-ci se manifestent, il cesse automatiquement de respecter ceux qui ne mettent pas en pratique ce qu'ils prônent. À l'inverse, il émane une aura magnétique du comportement de ceux qui incarnent pleinement ce qu'ils professent. Ces individus n'ont pas besoin de grands discours, car leurs actions sont plus éloquentes que n'importe quelle parole. Cristiano Ronaldo en est une illustration frappante. Il a bâti sa carrière non seulement sur son talent, mais aussi sur une discipline absolue. Il n'a pas eu à réclamer le respect. Son dévouement, son entraînement rigoureux, son attention à l'alimentation et sa manière d'aborder les défis constituent un témoignage silencieux de sa personne. Ceci génère une autorité naturelle qui rallie des admirateurs partout dans le monde. Cette même logique s'applique à tous les domaines de l'existence. Imaginez une mère qui inculque à ses enfants l'importance de la lecture, mais n'ouvre jamais un livre elle-même. Le message perd de sa force. Pensez maintenant à une mère qui lit quotidiennement, qui partage le plaisir du savoir et de l'imagination. Les enfants n'ont pas besoin d'être persuadés, ils suivent simplement l'exemple. C'est ce que Marc Aurèle voulait signifier en soulignant que ce que nous cultivons en nous-mêmes devient inévitablement perceptible au monde. L'exemple exerce également une influence silencieuse, mais d'une grande puissance sur les relations. Au sein d'un couple, par exemple, lorsque l'une des parties s'obstine à exiger le respect sans le manifester elle-même au quotidien, un cycle de ressentiment se met en place. En revanche, quand une personne choisit d'agir avec un respect constant, même si elle ne reçoit pas la réciproque, cela finit par amorcer une introspection chez l'autre. C'est comme si la constance semait la graine d'une transformation. Les études sur le leadership démontrent que les gens ont tendance à s'engager davantage auprès des leaders qui font preuve d'intégrité par leurs actions et non par de simples paroles. C'est dû au fait que les êtres humains sont naturellement attirés par les modèles comportementaux qui inspirent la sécurité. Et cette sécurité naît lorsque nous observons quelqu'un agir exactement comme il le dit.
Mettre cela en pratique peut débuter par des gestes modestes. Si vous aspirez à ce que votre équipe de travail soit plus investie, commencez par faire preuve d'engagement vous-même. Si vous désirez une famille plus unie, soyez le premier à créer des instants de cohésion. Si vous recherchez davantage de respect dans votre cercle social, exprimez-vous toujours avec égard, même dans les situations les plus tendues. Progressivement, les autres remarqueront la cohérence de vos attitudes et sans que vous ayez besoin d'insister, ils commenceront à s'aligner sur votre conduite. Un excellent moyen d'exercer ce principe est de se lancer un défi personnel. Pendant une semaine entière, choisissez une valeur que vous aimeriez voir davantage chez votre entourage et mettez-la en pratique intensément dans toutes les circonstances. S'il s'agit de la ponctualité, arrivez toujours à l'heure ou en avance. S'il s'agit du respect, traitez chacun avec dignité, y compris ceux qui sont souvent passés inaperçus, comme les employés de bureau, les agents de sécurité ou le personnel de service ordinaire. S'il s'agit de discipline, accomplissez précisément ce que vous vous êtes fixé sans chercher d'excuses. L'effet ne sera pas instantané, mais les gens commenceront à percevoir la constance de votre démarche, et peu à peu, cette cohérence se murera en respect et même en obéissance spontanée. Marc Aurèle nous rappelait sans cesse de ne pas nous égarer dans des débats sur ce que les choses devraient être, mais plutôt de devenir l'incarnation vivante de ce que nous attendons. Lorsque l'on intègre cette vérité, on réalise que le silence d'une action cohérente est plus puissant que 1000 discours. L'existence de celui qui montre l'exemple se transforme en une sorte de phare qui guide et inspire naturellement les autres. Et c'est de cette façon que l'on obtient l'obéissance sans avoir à bouger le petit doigt, simplement en vivant pleinement et constamment ce en quoi l'on croit. Il est un écueil qui ruine l'existence de bien des individus sans qu'ils en prennent conscience. L'obsession de maîtriser ce qui échappe à leur portée. Marc Aurèle méditait quotidiennement sur ce point et se rappelait « Ne perds plus ton temps à discuter de ce que doit être un homme de bien. Sois-en un ». Cet enseignement révèle qu'il est futile de dépenser son énergie à vouloir modifier ce qui n'est pas en notre pouvoir ou à débattre sans fin sur la manière dont les choses devraient se dérouler. La véritable force réside dans l'action sur ce qui dépend de nous. De nos jours, il est courant de voir des gens se noyer dans l'anxiété parce qu'ils s'efforcent de tout contrôler. Ils veulent maîtriser ce que les autres pensent d'eux. Ils veulent contrôler l'avenir. Ils veulent contrôler des situations imprévisibles. Cette quête incessante mène à la frustration, car la vie apportera toujours son lot d'événements inattendus. Combien de fois avez-vous méticuleusement planifié quelque chose pour que tout se passe finalement d'une manière totalement différente de ce que vous attendiez? Un voyage annulé, une opportunité d'emploi qui n'a pas abouti, une relation qui s'est terminée sans explication. Si votre paix dépend d'un contrôle absolu, vous êtes condamné à une déception constante. Un exemple frappant peut être observé chez certaines personnalités publiques qui ont tenté de manipuler leur propre image à l'extrême. Michael Jackson, un artiste brillant et admiré, a fini par perdre une partie de son respect et de l'admiration en cherchant sans relâche à contrôler son apparence, sa vie personnelle et la perception qu'avait de lui le monde. Cette tentative de contrôle absolu l'a consumé. En revanche, d'autres personnalités ont compris leurs limites et ont dirigé leur énergie vers ce qu'elles pouvaient accomplir. Steve Jobs, par exemple, ne pouvait pas contrôler sa santé, mais il a accepté cette limitation et a concentré ses forces sur la création de produits et d'idées qui allaient changer le monde. Ce choix a fait de lui un symbole d'innovation et de vision. Dans notre quotidien, cette obsession se manifeste également de plusieurs manières. Un étudiant qui perd des nuits de sommeil parce qu'il ne peut s'empêcher de penser aux résultats d'un examen qu'il a déjà passé, mais qu'il ne peut plus modifier. Un travailleur qui passe la journée angoissé par la peur d'être renvoyé, même s'il accomplit ses tâches au mieux de ses capacités. Une personne qui se détruit émotionnellement en essayant de prédire chaque détail de l'avenir, mais oublie de vivre le présent.
Cela montre à quel point l'inquiétude excessive face à l'incontrôlable vole une énergie qui pourrait être appliquée à des actions productives. La recherche montre qu'une grande partie des cas d'anxiété et de dépression sont liés à la rumination, c'est-à-dire l'habitude de penser de manière répétée à des choses qui ne peuvent être changées. Le cerveau crée un cercle vicieux d'inquiétude et de peur, et la personne se retrouve paralysée, incapable d'agir sur ce qui est à sa portée. C'est comme si vous essayiez de ramer à contre-courant. Plus vous mettez de force, plus vous vous sentez fatigué et frustré, car vous vous battez contre quelque chose qui ne dépend pas de vous. L'application pratique du stoïcisme est très claire ici. Il est nécessaire d'apprendre à différencier ce qui peut être contrôlé de ce qui ne le peut pas. Par exemple, vous ne contrôlez pas s'il va pleuvoir demain, mais vous contrôlez si vous emportez un parapluie. Vous ne contrôlez pas si quelqu'un vous appréciera ou non, mais vous contrôlez la façon dont vous traitez les gens. Vous ne contrôlez pas si l'économie va changer, mais vous contrôlez votre capacité d'adaptation. Cette compréhension change complètement votre façon d'aborder la vie. Un exercice utile à appliquer quotidiennement est d'écrire sur une feuille de papier toutes les inquiétudes qui vous préoccupent. Ensuite, divisez-les en 2 colonnes. D'un côté, celles sur lesquelles vous pouvez agir, et de l'autre, celles qui sont hors de votre portée. Concentrez-vous uniquement sur la première colonne. Cette simple habitude réduit le sentiment d'impuissance et vous donne de la clarté sur l'endroit où il vaut vraiment la peine de dépenser votre énergie. Avec le temps, vous réaliserez qu'une grande partie de votre angoisse provenait du fait d'essayer de contrôler ce qui n'a jamais été entre vos mains. Marc Aurèle l'a compris mieux que quiconque. En tant qu'empereur, il a dû faire face à des guerres, des trahisons et des maladies qui ont dévasté l'Empire. Il ne pouvait pas contrôler tout cela, mais il pouvait contrôler son attitude face aux difficultés. Et c'est cette attitude qui l'a fait passer à la postérité comme l'un des grands leaders de l'histoire. Il ne cherchait pas à contrôler la vie, mais à se contrôler lui-même face à elle. Lorsque vous commencez à appliquer cet enseignement, l'anxiété diminue, la clarté augmente, et les gens commencent à percevoir en vous une rare tranquillité. Et cette tranquillité devient une forme d'autorité puissante, car elle transmet l'idée que vous êtes quelqu'un qui n'est pas ébranlé par ce qui ne peut être changé, mais qui est toujours prêt à agir là où cela compte vraiment. Cela, plus que tout discours, inspire obéissance et respect. Le vrai respect ne naît pas d'actions isolées, mais de la constance. Marc Aurèle l'a compris et a vécu selon ses principes, même lorsque la vie lui apportait douleur, pression et incertitude. Il croyait que la vraie grandeur ne réside pas dans des actes isolés, mais dans la répétition quotidienne de ce qui est juste. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées, a-t-il écrit. Et cela signifie que ce n'est pas ce que nous faisons une seule fois qui nous définit, mais ce que nous décidons de cultiver chaque jour. Le manque de constance est l'une des principales raisons pour lesquelles tant de gens n'atteignent pas l'autorité dans leur vie. Pensez à quelqu'un qui décide d'être discipliné le lundi, mais abandonne tout le mardi, qui promet le changement, mais ne tient pas sa promesse plus d'1 semaine. Ceux qui observent de l'extérieur remarquent rapidement cette inconstance et ne voient aucune raison de faire confiance. Sans confiance, il n'y a pas de respect. C'est pourquoi de nombreuses personnalités publiques ont perdu leur crédibilité. Britney Spears, par exemple, a atteint le sommet du succès, mais l'instabilité constante de sa vie personnelle et professionnelle a fini par éclipser l'image qu'elle avait construite. Observez maintenant le cas inverse, comme celui de Keanu Reeves. Il n'est pas seulement respecté pour ses rôles au cinéma, mais pour sa constance à être la même personne simple, polie et humble, aussi bien à l'écran que dans la vie. Il n'a pas eu besoin de créer une image artificielle. Il n'a pas eu besoin de vivre selon les apparences. Il est simplement resté fidèle à qui il est. Ce type de cohérence génère une si grande confiance qu'il se transforme en admiration. C'est comme si les gens disaient « Je sais exactement à quoi m'attendre de cette personne, et c'est pourquoi je la respecte ». Dans la vie courante, la constance est aussi la base de toute relation solide.
Imaginez un père qui un jour se montre présent, affectueux et attentif, mais la semaine suivante disparaît émotionnellement, ne tient pas ses promesses et place ses enfants au second plan. Cette oscillation crée de l'insécurité et éloigne le respect. D'un autre côté, quand quelqu'un est constant dans sa présence, son attention et sa parole, il construit un lien solide qui résiste aux difficultés. La science le montre aussi. Des études sur le comportement humain prouvent que la confiance se construit par la répétition d'expériences positives. Si une personne est prévisible dans ses attitudes, le cerveau de l'autre personne commence à associer cette figure à la sécurité. Et c'est précisément cette sécurité qui génère une autorité naturelle. C'est le même principe qui s'applique lorsque vous choisissez une marque plutôt qu'une autre. Vous ne la choisissez pas parce qu'elle a été bonne une seule fois, mais parce qu'elle a été bonne plusieurs fois de suite. La même chose se produit dans les relations humaines. Mettre cet enseignement en pratique ne signifie pas essayer d'être parfait tous les jours, mais être constant dans ce qui est essentiel. Si vous décidez d'être honnête, soyez toujours honnête, même quand il semble n'y avoir aucun avantage. Si vous décidez d'être discipliné, maintenez la discipline même quand personne ne regarde. Si vous décidez d'être respectueux, traitez tout le monde avec respect, y compris ceux qui n'ont aucun pouvoir sur votre vie. Cette cohérence répétée crée une force silencieuse que les gens reconnaissent, même sans que vous ayez besoin d'attirer l'attention. Un bon exercice pour entraîner la constance est de choisir une valeur fondamentale pour vous et de la pratiquer quotidiennement, sans exception, pendant 30 jours. Il pourrait s'agir de la ponctualité, de la discipline de se lever tôt ou de l'honnêteté dans chaque petite action. Au début, cela peut sembler n'être qu'une habitude, mais avec le temps, cela se transforme en une partie de votre identité. Et quand cela devient une partie de votre identité, les autres commencent à vous voir comme quelqu'un de fiable, de solide et digne de respect. Marc Aurèle fut appelé le dernier des 5 bons empereurs parce que, même face aux guerres, aux trahisons et aux pertes personnelles, il n'a jamais abandonné ses principes. Il a montré que la constance n'est pas une question de commodité, c'est une question de fidélité à ce que l'on croit, même dans les moments les plus difficiles. Lorsque vous intégrez cela dans votre vie, vous réalisez que vous n'avez pas besoin de vous imposer pour être respecté. Le respect vient naturellement, car tout le monde sait que vous êtes quelqu'un qui ne vacille pas, quelqu'un en qui on peut avoir confiance. C'est cette constance qui bâtit une autorité invisible mais inébranlable, une autorité qui ne dépend pas des cris, des démonstrations de pouvoir ou des titres, mais de quelque chose de beaucoup plus rare, la confiance qui naît de la répétition quotidienne de ce qui est vrai. Ceux qui maîtrisent ce principe gagnent non seulement le respect, mais inspirent les autres à suivre le même chemin. Les principes de Marc Aurèle ne sont pas seulement des idées philosophiques lointaines, mais des voies pratiques pour construire un vrai respect et une véritable autorité sans avoir besoin d'imposer quoi que ce soit par la force. Lorsque vous appliquez la maîtrise de soi, donnez l'exemple, apprenez à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler et maintenez la constance, votre seule présence suffit à inspirer les autres. Partagez cette vidéo avec quelqu'un de spécial ou avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'ici et j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.